Sud Radio, le journal des sports. Et on retrouve notre journaliste sportif des Grands Matins Week-end de Sud Radio, notre ami Jules Bosquerini. Bonjour Jules. Bonjour Laurence. Allez, on va commencer par les championnats d'Europe de natation avec un Léon Marchand en mode patron hier soir. Et oui, grâce à une première place lors de sa demi-finale, Léon Marchand se qualifie sans trembler pour la finale du 200 mètres papillon. Alors pas de nouveau record pour le quadruple champion olympique, mais une performance qui rassure après sa blessure contractée fin juin et une qualification que l'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de France Télévisions. Léon Marchand qui est en train d'en finir dans cette demi-finale. Léon Marchand qui s'impose devant Marton, Écosse, en 1,53,95. Il n'y a pas de record du monde, mais bien sûr le Français est qualifié et le patron est de retour. De quoi retrouver des sensations, mais le plus dur reste à faire ce soir, comme l'explique le Français à l'issue de sa qualification. Je voulais faire un très bon premier 150 mètres pour tester un peu la douleur. Je fais une belle course. C'est un peu ce que je voulais faire moi d'une 54. Je gagne ma demi, donc je sais que je vais être qualifié en finale. Donc c'est plutôt bien. Après dernier 50, vraiment ça pêche un peu. Je suis vraiment un peu sous l'eau sur les derniers mètres, donc j'espère que ce sera un peu mieux demain soir. La finale est prévue pour 18h30 et Léon Marchand tentera au passage de décrocher le premier titre européen de sa carrière. Mauvaise nouvelle en revanche pour le relais mixte 4x100 mètres nage libre. Les Français disqualifiés après le faux départ de Maxime Grousset lors de la finale de l'épreuve, sans regret puisque la France avait terminé à la 4e place. Allez, on passe maintenant au football avec la deuxième journée de Ligue qui s'est déroulée hier et Saint-Etienne a encore frappé. Allez, oui, les Verts. Victoire 3-1 des Verts face à Clermont pour conforter leur place de leader du championnat. Dans un chaudron en feu, c'est Irving Cardona, encore lui, qui permet aux siens de se mettre sur de bons rails. Une frappe enroulée de l'extérieur de la surface pour conclure la contre-attaque et un but qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Beansport. C'est bien fait ça pour le ballon. Bien servi par Jacob Brehoum, il a marché mais derrière la possibilité de montrer à tout le peuple stéphanois que c'est plein de confiance qu'il attaque cette saison. Péloche, ici, à la baguette, en première intention s'il vous plaît, Irving Cardona pour son 3e but de la saison, 1-0 Saint-Etienne. Mais la SSE n'est pas le seul leader puisqu'Annecy s'est imposé 2-0 contre Rodez et reste au contact. Et dans les autres rencontres, on notera le match nul 3-3 entre Reims et Dunkerque. La victoire à l'extérieur de Montpellier 1-0 face à Nancy. Succès en toute fin de match également pour Guingamp 1-0 contre Boulogne-sur-Mer. Et le nouveau revers du FC Nantes, incapable de s'imposer contre Laval et qui chute sur le score de 2-1. Et toujours en football, c'est peut-être la fin d'un monument du football français. On s'en approche de plus en plus en tout cas. Effectivement, Laurence, les Girondins de Bordeaux de plus en plus au bord du précipice après la proposition hier du conciliateur du Conseil national olympique et sportif français qui a rendu un avis défavorable sur la demande des Girondins de réintégrer les championnats nationaux. La liquidation judiciaire du sextuple champion de France est désormais un scénario crédible et on fera le point à 9h avec Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business sur l'avenir du club. Allez, du cyclisme à présent avec cette terrible nouvelle qui vient d'endeuiller le Tour du Portugal. Le coureur britannique Finlay Tarling décédé hier lors de la 8e étape. Selon le quotidien portugais Abola, le cycliste aurait été percuté par un véhicule qui circulait en sens inverse et qui n'appartenait pas à la caravane du Tour du Portugal. La course avait été suspendue vers 16h50 alors que le peloton se situait à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Le Britannique, frère de Joshua de NSN Development Team, n'avait que 19 ans. Mon Dieu, merci beaucoup Jules pour ce journal et malheureusement pas pour cette mauvaise nouvelle.